Sylvie et Odile sont venus me trouver pour me parler de leur projet sur leur propriété. C'est un projet qui a été long à mettre en place. Comme tout projet entrepreneurial, il n'y a pas que la création des produits, il y a aussi tout l'écosystème qu'il faut inventer. J'ai conseillé à Sylvie et Odile plusieurs parfumeurs. Je pensais sincèrement qu'ils pouvaient travailler sur le projet. Et puis finalement, je crois que ce qui m'a fait changer d'avis, c'est une balade que j'ai faite entre le Palais Royal et mon bureau. Ça devait être une après-midi. Et tout d'un coup, je trouvais que l'odeur dans l'air au Palais Royal était divine, délicieuse. Enfin voilà, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, ça sent pas ce que je pensais que ça sentait, le tilleul. Je pense que c'était aussi les mêmes tilleuls que la propriété. Donc le tilleul argenté, il a une facette que d'autres tilleuls n'ont pas. Je ne suis pas un grand botaniste, mais je arrive à faire la différence. Et donc j'ai appelé Sylvie, je lui ai dit, écoute, je pense que j'ai de quoi faire ton projet, j'ai de quoi faire que cette note tilleul peut être contemporaine et peut surtout rentrer dans une gamme assez large, puisque c'est non seulement une eau de toilette, mais aussi tous les dérivés cosmétiques. Pour avoir une idée forte en parfumerie, surtout sur une fleur, il faut arriver à la schématiser. Moi je dis 3 points. Il faut trouver un peu les angles. Il faut en trouver 3, comme ça fait un triangle avec un centre de gravité au centre qui fait que tout est équilibré. Et donc il fallait trouver à la fois la fraîcheur verte de la fleur de tilleul, un petit côté miellé, fleur d'oranger, parce que c'est quand même inhérent au tilleul et on ne peut pas non plus passer à côté, sinon ça ne fait pas tilleul. Et cette facette florale, parce que finalement un tilleul c'est une fleur et qu'il fallait retrouver ce côté très solaire, un peu rond, voilà. Même si le tilleul renvoie, il y a un petit côté proustien, madeleine, on a tous senti le tilleul, les infusions tilleul, il y a tout ça qui joue beaucoup dans un parfum. Et in fine, c'est pas ça qui compte, il faut retrouver une évocation de, plus le domaine de la Ménardie, plus plein de choses personnelles. Après, ce qui est intéressant sur le projet, c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que l'eau de toilette est un prétexte dans la gamme cosmétique. C'est avant tout une histoire de tilleul avec les bienfaits du tilleul que je lance une eau de toilette et que je vais lui faire son jet douche, une crème. C'est pas du tout ça l'idée. C'est que l'idée, c'est ce qui m'a plu finalement, c'est le fait que cette eau de toilette, elle devait être modeste par rapport aux autres produits. Enfin, elle devait être là avec une forme de modestie. C'est pas comme ce qu'on appelle en parfumerie fine où on a l'eau de toilette, l'eau de parfum, et puis après tout dépend de l'eau de toilette. Alors que là, l'idée, il fallait aussi anticiper le fait que c'était une odeur qui devait aller après dans une crème cosmétique, dans un soin, pour le visage, pour le corps. Voilà, on joue avec l'odeur. Et ça me plaisait beaucoup parce que justement, le tilleul a cette élasticité olfactive. Il peut être très voluptueux dans une crème soin qui prend soin du corps, de la peau, du visage. On peut jouer sur la facette fraîche quand on a envie de l'avoir pour le matin dans un gel douche que j'utilise parce que la texture est quand même très belle. Qui sent bon, qui fait du bien. Voilà, les odeurs simples et belles. Un parfum, ça doit juste faire ça, hein. Je le dis souvent. Un grand parfum, ça sent beau. Et c'est ça l'idée quand on travaille une note, c'est qu'elle sente, il faut que ce soit, c'est joli le mot beau pour une belle odeur, c'est quand même très joli. Et finalement, ce qui était joli, c'était de décliner l'odeur par rapport à des sensations, d'une galénique, l'onctuosité de la crème, la mousse qu'on va avoir sous la douche. Voilà, ça je trouve c'est agréable de pouvoir jouer avec ces codes-là. Et le tilleul s'y prête beaucoup.